Bonjour tout le monde. J'aurais aimé faire cette vidéo dans une atmosphère de joie, car comme tous les Marocains, j'ai cru fort que cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a toujours détesté le Maroc, sera finalement la nôtre. Mais le destin a décidé autrement et la déception était très grande, d'autant qu'on l'a perdu chez nous, à domicile. Toutefois, la seule consolation pour les Marocains est d'avoir le mérite d'organiser la meilleure CAN de toute l'histoire. Mais, encore une fois, même la réussite a ses ennemis. Alors, pourquoi et comment cette réussite a suscité tant de mal et tant d'irritation chez certains? On le verra après le générique. Pour les Marocains, ce n'était pas une surprise que le Maroc est capable d'organiser une très belle CAN, car le Maroc a un passé très riche dans l'organisation des grands événements. Et les Marocains ont suivi de près tous les préparatifs et l'achèvement de tous les chantiers. Il y avait même en parallèle ceux qui ont contesté les efforts dédiés à cet événement, à l'instar du mouvement Gen Z qui a protesté contre les budgets déployés pour les infrastructures sportives qu'ils estiment exagérés au détriment des autres secteurs vitaux et nécessaires pour la société, en l'occurrence la santé et l'éducation. Malgré ces protestations, le Maroc a poursuivi ses engagements pour une meilleure organisation de cette fête continentale, pour montrer au monde qu'il est capable d'honorer ses engagements et d'être au rendez-vous. Le Maroc a donc réussi à présenter non seulement à l'Afrique, mais au monde entier la meilleure CAN de toute l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais tous les spécialistes témoignent qu'il s'agit de la CAN de tous les records. C'est la première fois qu'on dépasse le cap de 1 million de téléspectateurs, ce qui en fait l'édition la plus visionnée et la plus médiatisée, et la CAF a récolté un gain de 200 millions de dollars, qui représente une augmentation de 90% sur tout l'historique des gains de la CAF. Les stades dépassent de loin les normes de la CAF. Tous les invités et les participants ont bénéficié des meilleures conditions de séjour et de mobilité, que ce soit des hôtels de luxe, du TGV et les bus confortables et luxueux mis à leur disposition pour faciliter leur déplacement. Tout ceci a suscité l'émerveillement des spécialistes du football qui n'ont pas taré d'éloges en reconnaissant que le Maroc a hissé la barre très haut. Le Maroc a émerveillé le monde pendant ce mois-ci. The question is, but President, why are you saying that? Number one, the quality of football has been world class. And it's not so important, let me say, it's more important to have some of the best coaches, the best football analysts, that the legends are saying about the quality of football. Mais chaque succès a ses ennemis. Et on a entendu certaines voix, le moins qu'on puisse dire malhonnêtes, s'élever et jouer le trouble fait pour dévaloriser ses efforts et en cherchant des lacunes là où il n'en a pas. Ou encore en avançant que toutes les performances de l'équipe nationale marocaine relèvent du complotisme et des manœuvres dans les coulisses. Bref, on cherche par tous les moyens de manipuler l'opinion publique sportive et le détourner de la réalité en lui affichant des allégations et des mensonges.
Et ceci, malheureusement, n'a pas émané seulement des voisins algériens, comme on a l'habitude de s'y attendre, puisque nous connaissions leurs ambitions de paraître comme des leaders, ou des Égyptiens que connaissaient depuis longtemps comme étant des agitateurs et qui se sentent aujourd'hui touchés dans leur ego en voyant un pays comme le Maroc les dépasser de loin. Mais la grande surprise ne vient de là où on ne s'y attendait pas, quand on voit des comportements d'ingratitude de la part de ceux qu'on croyait à tort être des amis, voire des frères. Et je parle ici des Sénégalais qui, paraît-il, venaient pour la mission de saboter la réussite de cette édition de la CAN. Et ceci à travers des réclamations infondées sur les conditions d'hébergement, de transport et de sécurisation de leur équipe nationale. Et lorsque ceci n'était pas suffisant, on a vu en plein match le comportement antisportif de leur entraîneur qui a tenté de faire sortir une finale de Coupe d'Afrique de son contexte sportif en protestant d'une manière méprisable un penalty que tout le monde a jugé incontestable. Sans oublier l'attitude des supporters sénégalais, notamment à la fin du match, ce qui déshonore le football sénégalais en premier lieu. Pour conclure, il faut dire que le Maroc, en hissant la barre très haut dans son organisation de la CAN 2025, il n'a pas seulement donné des garanties pour une meilleure organisation de la Coupe du Monde 2030, mais il a aussi attiré de la haine et de la jalousie. Et le moment est venu pour lui pour payer la facture de sa réussite. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À très bientôt.